Je m'appelle Noam Selser, je suis professeur de Tâche-Mage et de Tâche 2 chez PGE-PGO. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'enseigne ici. J'enseigne aussi dans d'autres écoles, notamment Schema, dans leur programme SDEM, et aussi Prépa Courcelles, qui est une prépa HEC. À l'origine, je suis diplômé de l'ESSEC, le programme Grande École, mais j'ai aussi étudié la philosophie et les lettres à la Sorbonne. Enfin, je suis auteur d'un livre de préparation au Tâche-Mage appelé « Les 12 travaux du Tâche-Mage ». La première chose, c'est de s'y prendre très tôt. Nous, on fait en sorte que les élèves s'inscrivent et passent donc 2 Tâche-Mage, un aux sessions de fin novembre, début décembre, et un autre à peu près 3 mois après, au début de l'année suivante. Donc la chose fondamentale, c'est déjà de commencer ces révisions très tôt, notamment parce que les sous-tests calcul et conditions minimales ne peuvent pas se travailler en 2 ou 3 semaines. C'est absolument impossible, et du coup, il faut étaler les révisions sur au moins 3 mois. La seconde chose, c'est de commencer par apprendre des choses fondamentales, c'est-à-dire que les 4 premières semaines, vous allez apprendre entre autres tous les carrés jusqu'à 20. Vous allez apprendre comment on divise une heure, c'est-à-dire par exemple qu'un 12e d'heure, c'est 5 minutes, ça, vous devez le connaître par cœur. Enfin, pas mal de choses comme ça qu'il faut connaître par cœur et qui sont nécessaires pour avoir des bons résultats dans les sous-tests mathématiques. Enfin, la dernière étape, c'est de faire beaucoup de questions, notamment avec les polis et toutes les questions qu'on va travailler en cours pendant les stages ici chez PGE-PGO, et toutes les centaines de questions et les tests blancs auxquels vous allez avoir accès sur l'intranet, sur lesquels vous pourrez vous entraîner pour pouvoir progresser. C'est une question que beaucoup d'étudiants se posent avec inquiétude. En réalité, non. La différence entre un bon élève, un bon étudiant sur les questions calculatoires et un mauvais, c'est que le bon, il est bien préparé. C'est une question de technique, c'est pas une question d'inné. Par exemple, si on vous demande de faire ce calcul-là, 27 x 33, vous vous dites, de tête, c'est impossible. En fait, ça ne l'est pas, parce que cette chose-là est de la forme 30 moins 3, facteur de 30 plus 3. Évidemment, vous avez déjà vu ça, c'est une unité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. C'est-à-dire A carré moins B carré. 30 au carré, c'est 900. 3 au carré, c'est 9. Le résultat fait 891. Et finalement, ce calcul est assez simple. Dans les stages PGE-PGO, on va vous donner des tonnes de techniques comme ça qui vous permettront de gagner énormément de points sur les sous-tests plutôt mathématiques. Alors, voici le genre de questions qui peut vous faire perdre pas mal de temps. Chez PGE-PGO, pour résoudre ce genre de questions, on vous montrera des techniques de ce genre-là, c'est-à-dire système de 2 équations à 2 inconnues, qui permettent d'avoir la réponse de manière certaine, sauf que cela va vous prendre au moins 2 minutes, voire 3 minutes. Et je vous rappelle que vous avez 1 minute 20 par question au Tâche-Mage. Alors, comment on va faire pour résoudre cette question? Imaginons qu'on a que des paquets de 4 balles de tennis. C'est-à-dire qu'on a 14 paquets fois 4 balles. C'est-à-dire qu'on a en tout 56 balles. Or, dans la réalité, on en a 55, c'est-à-dire une de moins. Or, on en a 55. C'est-à-dire que par rapport à ce modèle théorique où on n'aurait que des paquets à 4 balles, on a en fait un paquet à 4 balles de moins et un paquet à 3 balles de plus. C'est-à-dire qu'on a en fait 13 paquets à 4 balles et un paquet à 3 balles. Et là, vous avez la réponse en moins d'1 minute et surtout sans beaucoup de calcul. C'est encore une fois une question sur laquelle on peut perdre pas mal de temps. On peut la résoudre de manière académique, c'est-à-dire utiliser la formule D égale V fois T pour avoir le nombre de kilomètres parcourus. On calcule ensuite la nouvelle vitesse en faisant 11 plus 1 quart de 11. Donc ça, c'est pas un calcul facile. Là, je l'ai fait rapidement, mais ça demande un peu de temps de trouver que 1 quart de 11, c'est 2,75.
La nouvelle vitesse, c'est donc 11 plus 2,75, c'est-à-dire 13,75 km/h. Pour avoir le temps de parcours, on divise la distance par la vitesse. Et ça donne, au prix d'un calcul quand même assez difficile, t égale 4 heures. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre cette question chez PGE. En fait, quand par exemple vous êtes sur l'autoroute et que vous multipliez votre vitesse, mettons par 2, vous divisez votre temps de parcours par 2. C'est-à-dire que vous le multipliez par 1,5. De la même façon, si vous multipliez votre vitesse par 3, vous multipliez le temps de parcours par 1/3. Ici, on va fonctionner exactement pareil. On va se dire, la vitesse, on va multiplier par combien? Si l'on a augmenté la vitesse de 1/4, c'est-à-dire qu'on l'a multiplié par 1 plus 1/4, c'est-à-dire par 5/4. Si l'on a multiplié la vitesse par 5/4, on peut multiplier le temps par 4/5. Or, ici, le temps d'origine, c'était 5 heures. 5 fois 4/5, ça fait 4 heures. Vous n'avez aucun risque de vous tromper sur ce calcul, et en plus, il prend moins de 30 secondes.